Alors, en pratique, dans ma consultation, je reçois une femme qui est atteinte d'un cancer, mais qui souhaite aussi avoir des enfants. Je vais vous l'envoyer. Qu'est-ce que vous allez lui proposer? Comment va se passer votre consultation? Alors, la consultation, elle reste assez. Il faut se remettre un peu dans le contexte et la difficulté de la situation. C'est une femme qui vient d'avoir un diagnostic de cancer récent, à qui on va demander très rapidement, parce que c'est fondamental pour nous de pouvoir proposer des techniques qui sont mises en place avant les traitements anticancéreux. Donc immédiatement après son diagnostic de cancer, on va lui demander d'aller voir un spécialiste en oncofertilité. Et ce spécialiste va commencer à lui parler de son futur, donc ça projette dans la guérison bien sûr, mais de l'effet négatif de tous les traitements anticancéreux qui va pouvoir y avoir sur cette fonction de reproduction, le fait que ces femmes pourront peut-être ne pas devenir des mères génétiques en transmettant leur génétique du fait de la toxicité des traitements, on y reviendra sans doute, et on va leur dire, bon ben voilà, cancer, survie probable, on va essayer de vous proposer, si vous le voulez, de mettre de vos ovules ou du tissu ovarien de côté pour que si jamais vous étiez ménopausé prématurément par votre traitement, ce qui vous empêcherait d'être enceinte, vous garderez des possibilités, via ce que vous avez déjà mis de côté, de pouvoir vous donner toutes les chances d'être une mère génétique avec vos propres ovules. C'est un fantastique espoir que vous leur proposez. Et en même temps, je sais que dans ce contexte d'annonce de la maladie, cela apporte un espoir supplémentaire. C'est indéniablement un point plus positif pour ces patientes-là, ça c'est absolument démontré. On a des travaux notamment qu'on avait fait avec une psychologue qui s'appelle Rachel Trèves, qui s'était particulièrement intéressée à l'impact que pouvait avoir cette proposition de préservation de la fertilité chez ces femmes jeunes, et qui avait démontré que les traitements de préservation de la fertilité permettaient à ces femmes d'avoir un vécu de l'ensemble de leur prise en charge des traitements anticancéreux qui se faisait beaucoup mieux, elles étaient beaucoup plus compliantes au traitement parce qu'elles avaient une idée de projection dans une guérison et d'avoir éventuellement des enfants, parce que c'est quand même, pour beaucoup de ces femmes qui sont touchées par ce fléau du cancer, c'est la double peine en fait. C'est le cancer et après en plus l'infertilité. Donc même quand elles se sortent de leur cancer, on va leur dire, mais madame, vous n'arriverez peut-être pas à avoir d'enfant. Donc c'est un formidable espoir pour ces femmes-là, c'est indéniable.